Le grand le vieux. Petit frère, hey, Mbindi, tu n'aimes, attends un peu, que je vous ressemble un peu. Attends un peu. Mbindi, tu n'aimes. Tu as oublié que c'est le fils du peuple. Lui, c'est le ndomo, hein. Attends un peu. Parce que comme vous aimez hier que vous êtes les gangsters. Un gars qui a grandi en Vogada. C'est le tête, il t'amène au tête. Voilà un hibou qui a voulu tenter Samuel Eto'o. Un hibou. Comme vous voyez, ils occupent souvent les espaces là, ils boivent et tout ça là. Il ne veut pas, parce qu'il a vu Samuel Eto'o. Il veut montrer que il peut, lui peut défier. C'est lui qui ose affronter tout un pouvoir. Le petit veut y a que lui, il peut dominer. Il peut s'opposer. Mais lorsque tu connais, petit frère, je vais t'informer de quelque chose. Tu as connu un ancien président, le président ghanéen, Jerry Rawlings. Tu as connu Jerry Rawlings. Il est décédé aujourd'hui. C'est lui qui a reformé le Ghana. C'est lui qui a rendu au Ghana sa fierté économiquement, culturellement et tout. Jerry Rawlings descendait dans sa voiture, il roulait seul. Il descendait dans sa voiture en plein carrefour. Il organisait la circulation. Il était tout prêt. Donc, si tu dis que il est prêt, ça dit que c'est le terre-terre. Parce que c'est le terre-terre qu'il nous faut dans ce pays. Le terre, quelqu'un qui connaît la terre. Quelqu'un qui a mis les pieds sur terre. Quelqu'un qui a grandi dans le quad, dans le sous-quad. C'est quelqu'un comme ça qu'il nous faut. Pas des gens à l'opposé. Vos leaders des hiboux et tout. C'est des gens qui ne peuvent même pas descendre de leur voiture. Quand ils descendent, c'est juste pour venir vous faire honneur. C'est des gens qui ne peuvent même pas se mouiller. Ils sont toujours en veste là, ici, comme ça. C'est des hommes du système qui sont dans un système. Et là, vous voyez quelqu'un du terre-terre. Il dit, petit frère, il dit, ah, tu me veux physiquement? Même physiquement, je suis prêt. Je suis prêt. Quand le gars voit Samuel Eto'o avancer vers lui, lui-même, il met d'abord les mains. Il dit, oh, le grand. Oh, le grand. Oh, le grand. Il a l'impression que sa vie peut passer ici à trépas. Mon frère, même les médailles que Samuel Eto'o a, même les médailles qu'il a, il peut aller en prison là, pour certains cas, dit à un procureur, sortez-moi celui-ci. Ces gars, vraiment c'est Dieu. Vraiment c'est Dieu seulement. Parce qu'on peut même le piéger comme ça. Pour qu'on dise demain que non, il s'est retrouvé au mauvais endroit et il y a un petit bangado. Là peut-être poignardé et tout. On peut même le piéger. Mais tu ne comprends pas comment ce gars, ça dit que c'est comme s'il était le fer. Il était le fer. Si quelqu'un est un envoyé de Dieu là, faites très attention. C'est-à-dire qu'il marche sur les cheveux, il traverse les lions, il traverse les panthères, même le lion, même la panthère, même tous ces animaux bêtes sauvages ne comprennent pas pourquoi il a tellement une influence sur eux, pourtant il n'est qu'un homme. Il n'a que la morphologie et la physiologie d'un homme. Et il n'est qu'un homme. Oui, parce que lorsque tu n'es pas un homme constitué comme les autres, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Il descend, il n'a pas peur de se mouiller. Il n'a pas peur de se frotter. Il n'a même pas peur. Ou celui-là, c'est son kwashiorkor, ou celui-là, son choléra, ou celui-là, je ne sais pas moi, sa tuberculose. Non, lui, il est terre à terre.
Les milliards sont parqués quelque part, parqués dans les maisons. Mais lui, c'est le tête. Celui qui est contre Samuel Eto'o est contre Dieu et le Cameroun. Ah oui, contre Dieu et le Cameroun. Bonjour.